dans la bouteille. Quand la bouteille a été rouverte, elle était dans le monde réel. Elle marchait sur la route. Elle regardait le monde avec incrédulité. Puis une moto est passée à toute allure. Elle avait tellement peur qu'elle tremblait. Heureusement, elle était capable de réprimer ses émotions. Elle n'a donc pas déclenché sa magie de glace. Mais là où elle est passée, elle a laissé une longue traînée de glace. Cela a immédiatement attiré l'attention de la police. Ils ont suivi la piste jusqu'à un entrepôt. Quand ils ont entendu quelqu'un entrer, Elsa s'est cachée dans un coin. Sous l'effet de la panique, sa magie s'est emballée. Elle a invoqué un Wendigo par inadvertance. Les deux policiers sont stupéfaits. Le Wendigo exhala une bouffée d'air froid vers eux. Le pistolet lâché se déchargea accidentellement. Le Wendigo poussa un rugissement après avoir été touché par la balle. Il les a poursuivis hors de l'entrepôt. En voyant cette scène, les gens dans la rue courent, effrayés, en criant. Mais le Wendigo ne s'est pas rendu compte à quel point ces cris le dégoûtaient. Il a fait demi-tour et s'est dirigé vers la sortie de la ville, et disparu dans la forêt. N'ayant nulle part où aller, Elsa est tombée dans un magasin d'antiquités. Elle y trouve le collier de sa sœur Anna. Il semble qu'Anna était en ville. Elle regarde les rues animées. Elle a libéré le pouvoir de la glace et de la neige. D'innombrables stalactites s'élèvent du sol. Ils ont bloqué toutes les entrées et sorties de la ville. Emma, officier de police, arrive sur les lieux de l'incident. Elle voit Elsa entourée de flocons de neige. Après l'avoir patiemment calmée, elle apprend qu'Elsa est à la recherche de sa sœur. C'est alors que deux collègues d'Emma sont apparus. Elsa perd à nouveau son sang-froid. Un mur de glace surgit du sol, et les empêcha d'entrer. Emma lui dit qu'elle l'aiderait à retrouver sa sœur. Elle lui demande d'abord d'enlever le mur de glace. Mais à ce stade, Elsa ne fait pas confiance à ces étrangers, à moins qu'ils ne l'aident à trouver sa sœur d'abord. En entendant que la sœur d'Elsa s'appelait Anna, Uker, son compagnon, a pensé à un indice. Et il retourna immédiatement en ville. Mais il ne fallut pas longtemps pour qu'Emma. Emma se figeait dans le mur de glace et perdait des forces. Elsa décida de faire sortir Emma en premier. Mais les sorts n'ont pas fonctionné. Il s'avère qu'elle ne contrôle pas totalement sa magie. Alors qu'Emma est sur le point de geler, ses compagnons arrivent. Quand ses compagnons sont arrivés, ils lui ont dit qu'ils avaient trouvé un moyen de retrouver Anna. Cette nouvelle a remonté le moral d'Elsa. La femme se concentre. Elle a réussi à faire fondre un grand trou dans le mur de glace. Mais en sortant, elle a oublié le collier qui est tombé dans la glace. Avec le bâton de berger, le compagnon d'Emma a trouvé. Elsa a pu sentir les battements de cœur d'Anna. Elle ne pouvait pas dire où elle était. Mais au moins, elle sait qu'elle est en vie. Elsa décide alors d'éliminer toutes ses trous. Mais lorsqu'il réussit à libérer sa magie, le mur de glace devant lui était toujours là. Et cela le laissa perplexe. Dans la ville, une autre femme montra son pouvoir de glace. Le lendemain, une femme a mangé une seule bouchée de glace. Elle s'est transformée en sculpture de glace cette nuit-là. On dirait qu'elle a été maudite d'une manière ou d'une autre. Les gens ont soupçonné la nouvelle fille, Elsa. Mais Emma voyait bien qu'Elsa n'aurait jamais fait une telle chose. Pour prouver l'innocence d'Elsa, Uker l'emmena chez le sorcier de la ville. Et avec une simple incantation, les cheveux de la victime se transformèrent en un élémentaire de glace et de neige. Les deux hommes ont suivi l'élémentaire jusqu'à la forêt. Ils découvrirent que le sort avait été jeté par Mary, le propriétaire du glacier. Sachant la vérité, Uker était prêt à retourner chercher de l'aide. Mais ses pieds étaient gelés sur place. I'm afraid I can't let you leave. Go of him now. Not when you and I have so much catching up to do. My sweet Elsa. Le visage d'Elsa était plein de confusion. Elle dit qu'elle ne la connaît pas du tout. Mary a dit que c'était « parce que ta mémoire a été effacée. Et la personne qui t'a banni en premier lieu était votre sœur Anna. » Lorsqu'elle a entendu cela, Elsa a pensé que c'était une absurdité totale. Et c'est alors que Mary a jeté un autre sort, pour tuer Uker, qui se tenait prêt à intervenir. Heureusement, Emma arrive juste à temps. Il s'avère qu'Emma peut aussi faire de la magie. Mais quand Elsa s'est retournée, Mary avait disparu, dans un palais de glace. Mary fit un signe de la main à une sculpture de glace et lança un sort. Les yeux de la sculpture de glace brillèrent d'une abominable lumière blanche. De l'autre côté, Elsa semblait avoir entendu l'appel d'Anna. Elle s'enfonce dans la forêt. Elle a vraiment vu sa sœur perdue de vue depuis longtemps. Mais elles étaient maintenant séparées par un abîme. Elsa pleure de joie, et elle serre Anna dans ses bras. Puis Mary réapparaît. Elle fait un signe de la main. Anna se transforme en sculpture de glace. Ce n'était donc qu'un appât pour attirer Elsa. Mary leva à nouveau la main. Deux chaînes de glace emprisonnent Elsa. Elle dit à Elsa que la peur est ton pire ennemi. Plus tu as peur, plus les chaînes te lieront étroitement. Et sur ce, elle se retourna et s'éloigna. Emma, sentant que quelque chose n'allait pas, Emma se rendit dans la forêt avec la reine des sorcières de la ville. Mais elles furent confrontées à un guerrier de glace invoqué par Mary. La boule de feu de la reine les fit reculer. Emma suivit avec une vague de vide. Elle a brisé le bras du guerrier de glace. Mais l'instant d'après, son bras était redevenu normal. Elles combinèrent alors leurs efforts. La magie rouge et la magie blanche s'entremêlent. Le puissant guerrier de glace s'affaiblit. Il s'est finalement transformé en une flaque de neige. À ce moment-là, Elsa a également surmonté sa peur. Les chaînes de glace qui liaient ses mains se brisèrent. Emma et les deux autres s'apprêtent à poursuivre leur chemin. Mary les arrêta. Il leva la main. Il tenait dans sa main le miroir qui se trouvait à l'arrière de la maison. Face à la force absolue, les deux n'avaient pas la possibilité de résister. À ce moment-là, Mary fut brusquement projetée au loin, pour qu'Elsa arrive à temps. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas. Le visage de Mary était plein de joie après avoir été attaqué. There's hope for you yet. You're losing your fear. I have what I want.
Avec le dernier morceau du miroir, Mary va jeter une malédiction sur toute la ville. De l'autre côté, Elsa et les autres ont trouvé un arbre généalogique dans un magasin d'antiquités. Mary est la grand-tante d'Elsa. Le contenu de l'autre parchemin est encore plus surprenant. Il prédisait que Emma et Elsa deviendront les sœurs de Mary. Ma sœur a été malmenée par un type bizarre. La sœur magique l'a arrêtée, mais elle a accidentellement frappé sa sœur, en voyant sa sœur s'effondrer peu à peu dans la glace. Elle avait le cœur brisé. La plus jeune sœur qui est arrivée a été horrifiée par ce spectacle. Elle a tué sa deuxième sœur de ses propres mains, bien qu'elle ait essayé de s'expliquer. Mais la petite sœur effrayée continuait à reculer. La sœur aînée magique. Pour elle, c'était un monstre. À la fin, elle a sorti une bouteille magique et l'a enfermée. Elle était dévastée par la perte de ses deux sœurs. Mais en tant que princesse du royaume de Dell, elle ne pouvait pas laisser le pays sombrer dans le chaos. Elle a donc demandé aux démons de la terre d'effacer tous les souvenirs de ses sœurs. Et cette petite sœur est la mère d'Elsa, la princesse des neiges. Des années plus tard, Elsa et Anna sont les deux seules princesses de la famille royale. Le vase est ouvert par accident. Elle apprend qu'Elsa possède également la magie de la glace. Mary est ravie d'être libérée. Il y a enfin quelqu'un comme elle dans le monde. Mais Anna a des doutes sur l'identité de Mary. Maman ne lui a jamais dit qu'elle avait une sœur. Elle a donc enquêté dans son dos. Le comportement de Mary l'a mise en colère. Elle pensait qu'Anna faisait preuve de discrimination à l'égard des personnes dotées de pouvoirs comme les siens. Elle a donc lancé un sort de miroir brisant sur Anna. Le sort du miroir peut changer la personnalité d'une personne. Vous ne pouvez voir que le côté sombre de la personne que vous aimez le plus. Après le sort, Anna et Elsa se sont retournées l'une contre l'autre. Elle a jeté le collier qu'Elsa lui avait donné dans le feu. Elle a même essayé d'enfermer Elsa dans une fiole. Mary dit à Elsa d'utiliser sa magie sur Anna. Mais l'intelligente Elsa a compris maintenant que Mary était derrière tout cela depuis le début. Jusqu'à ce qu'Anna ouvre la fiole. Elsa ne fait toujours rien. Elle a laissé Anna l'aspirer dans le biberon. Voyant l'échec, Mary est furieuse. D'un geste de la main, elle enferme tout le royaume dans la glace. Puis elle effaça les souvenirs d'Elsa de cette époque. Elle s'apprête à l'emmener retrouver ses autres sœurs magiciennes. C'est alors que Romple le Ténébreux apparut soudain. Elle lui prit la fiole. Mary s'apprêtait à passer un marché avec le Ténébreux. Mais l'apprentie magicienne l'en empêcha. Elle a dit à Mary qu'il y avait une troisième fille magique. Et que c'est laquelle et Elsa seraient réunies des années plus tard. Mary franchit donc le portail ouvert par l'apprentie magicienne. Et l'instant d'après, elle se retrouva dans le monde réel. 30 années passèrent. Mary retrouva enfin Elsa. Mais elle ne se rend pas compte que l'amnésique Elsa est son ennemie. Pour atteindre son but, elle décida de jeter un sort de miroir brisant sur toute la ville. Elsa et son sauveur, Emma, ont également trouvé un parchemin. Il prédit qu'elles deviendront les sœurs de Mary. Mary reconnaît donc la prophétie. Elle voulait qu'elle remplace sa sœur perdue. À ce moment-là, des nuages sombres commencent à se former au-dessus de la ville. La malédiction de Mary était sur le point de s'étendre à toute la ville. Ils se précipitèrent à la frontière de Storybrooke pour franchir le mur de glace. Pour briser le mur de glace et faire sortir tout le monde d'ici. Mais quand les hommes ont frappé avec leurs marteaux, d'autres stalactites sortirent du sol. Les violentes secousses ont fait craquer le sol. Le collier perdu est miraculeusement apparu. En voyant le collier de sa sœur, Elsa se souvient qu'Anna avait déjà été sous l'emprise d'un sort de miroir. Si nous trouvons Anna, la malédiction de Mary pourrait être brisée. Emma met donc une potion de localisation sur le collier. Plus le collier est brillant, plus elle est proche d'Anna. Mais quand elles ont trouvé une mine, c'était une impasse. Elsa ne s'en est pas souciée. Elle a jeté un sort pour briser le mur en face d'elle. Mais lorsqu'elles sortirent de la mine, devant eux, il n'y avait qu'une plage vide. De l'autre côté, le royaume de Dell, qui avait été gelé pendant 30 ans, était maintenant ouvert. Anna et son fiancé Chris se sont également réveillés. Leurs souvenirs sont encore coincés dans les 30 dernières années. Anna se reproche ce qu'elle a fait après le sort. Mais où peut-elle trouver sa sœur maintenant? Anna se souvient du journal de sa mère. Elle y mentionne une chose appelée l'étoile du souhait. La légende dit que si vous la priez sincèrement, elle exaucerait vos souhaits. On dit qu'elle est entre les mains d'un pirate appelé Barbe Noire. Il voulait lui acheter l'étoile à souhait. Mais Barbe Noire avait déjà été soudoyée par le prince d'un pays ennemi. Il les mit dans une boîte en bois et les jeta à la mer, avec l'eau de mer qui s'y infiltrait. Leur vie était en danger. Dans un autre monde, la lumière du collier s'estompe. Elsa a semblé sentir quelque chose. Elle pria pour que sa sœur lui revienne. Et puis le collier brille de mille feux. Un énorme tourbillon est apparu sur la mer. Puis une boîte a flotté jusqu'au rivage. Anna et Chris en sortent. Elsa était si excitée qu'elle s'est précipitée vers eux et a embrassé sa sœur. Après 30 ans de séparation, les deux sœurs ont pleuré de joie. Il s'avère que le pendentif du collier est l'étoile à souhait. À ce moment-là, personne ne l'a remarqué. Une autre bouteille flotte à côté de la boîte. La malédiction de Mary a été jetée. Les lentilles brisées sont apparues dans les yeux de tout le monde. Les gens ont commencé à se pointer du doigt et à se maudire les uns les autres. Ils se sont même battus. Emma et Elsa ont été identifiées comme les sœurs de Mary. Elles n'ont pas été affectées. Et Anna était immunisée contre la malédiction. Anna était immunisée parce qu'elle avait été maudite. Elle se souvient de la légende du miroir de Troughton. Le seul moyen de briser la malédiction était de tuer celui qui l'avait lancé. Alors Emma et Elsa trouva Mary. Et elles ont jeté un sort à Mary en même temps. Mais rien ne s'est passé. Il s'avère que Mary avait mis un nœud de cœur sur leur poignet. Le nœud les relie tous les trois. Ils ne peuvent pas faire de mal à Mary.
Mary a dit aux sœurs qu'il y a un amour vrai et pur dans le nœud du cœur. Tu ne tarderas pas à tomber amoureuse de moi. Et alors nous serons de vraies sœurs. C'est ce qui rendait Emma si anxieuse. Mais ni le poignard aiguisé, ni la corne endurcie. Impossible d'ouvrir le ruban. C'est alors qu'elle eut l'idée. Puisque le nœud représente l'amour fort, elle pouvait essayer de la détruire avec l'intensité de sa haine. Ils trouvèrent donc la reine, qui était retournée du côté obscur. Elles se moquèrent d'elle parce qu'elle n'avait jamais été heureuse. Furieuse, la reine leur lança une boule de feu. Ils se précipitèrent pour lever leurs mains, qui étaient attachées par des rubans. Le ruban fut détruit par les flammes. Une fois les liens levés, ils retrouvèrent Mary. Voyant qu'ils avaient détruit le ruban, Mary exprima son chagrin. Mais tout de même, elle ne pensait pas que c'était possible. Elle ne pensait pas qu'il était possible qu'il la tue. Alors qu'Emma s'apprête à le faire, Anna est entrée et l'a arrêtée. Elle venait de trouver la bouteille sur la plage. À l'intérieur se trouvait une lettre de suicide de sa mère à ses filles. Elle disait la vérité. Il s'avère qu'à l'époque, pour éviter à Elsa de subir le même sort que Mary, papa et maman sont partis pour un long voyage dans la forêt noire enchantée. Mais sur le chemin du retour, ils furent pris dans une tempête. Maman a eu une révélation au moment de mourir. Elle a écrit ses liens avec la magie et les a jetés à la mer dans une bouteille flottante. Ils étaient beaux et gentils et m'aimaient beaucoup. Mais la peur m'a fait prendre de mauvaises décisions. Ce n'est pas la faute de ma sœur si elle est née avec la magie. J'aurais dû l'accepter telle qu'elle était. Parce que je l'aime. Quand Mary a tapoté le cristal sur la lettre de suicide, les souvenirs du passé ont refait surface. De ce que les trois sœurs avaient vécu. L'acceptation mutuelle. L'amour simple mais vrai. Mary sourit joyeusement, serrant la lettre de suicide contre sa poitrine. Mais elle réalisa alors. Qu'est-ce qu'il a fait? Elsa et les trois autres se sont précipités pour persuader Mary. Il doit y avoir un autre moyen de briser la malédiction. Elle méritait une fin heureuse. Mais Mary dit, c'est ma fin heureuse. Le corps de Mary se transforma en neige. La malédiction est levée. Les gens se prirent dans les bras. Ils rirent de l'absurdité de la malédiction. À la fin, les sœurs Elsa sont retournées à Dell à travers le portail. Et les habitants de Storybrooke continueront leur histoire.